Bonsoir tout le monde. Eh bien écoutez, je suis ravie d'être avec vous sur un décor qui est neutre parce que ici c'est la partie habitation, donc terrain neutre. Je suis ravie de revenir vers vous et aujourd'hui on est le 18 mars et il est exactement 0h46. Je vais me permettre de regarder par en bas puisque j'ai pris mes notes et ce que je vais vous dire de vive voix. Vous allez pouvoir prendre le temps aussi de le lire pour ceux qui veulent le lire. Et ça m'a paru important de le faire aussi par écrit. Donc ce que je vais vous dire, je l'ai retranscrit par écrit. Vous trouverez ça dans ma communauté, l'onglet communauté. Je vais vous faire référence aussi à une guidance qui a été faite. C'était plus un live que vous retrouverez. Vous avez différentes icônes, accueil, vidéo, short et en direct. Donc ce live se trouve sur l'icône en direct. Donc je m'appelle Veille Thierry, pour ceux et celles qui ne le savent pas, je suis mode pyjama pilou à cette heure-ci, parce que ça revient en boucle et en boucle et en boucle. Qu'est-ce qui revient en boucle? Eh bien tout ce qu'ils m'ont montré, tout ce qu'ils me montrent depuis pas mal de temps et que je laisse maturer. Je travaille sur des lames indépendamment les unes des autres, c'est en tout cas ce que vous pensez, mais pour moi je sais que tout est relié. Alors, et ça, c'est depuis un moment. D'ailleurs, c'est encore ressorti dans cette guidance, je crois que c'est numéro, je regarde, 235, concernant la guidance de la motion de censure. Les lames qu'on me montre en visuel, qu'on me fait sentir, qu'on me fait ressentir, apparaissaient également dans cette guidance. Ok. Donc, c'est quoi les lames? J'ai le chariot. C'est la lame numéro 7, c'est celle de cette année de toute façon, c'est celle qu'on travaille, le chariot. Donc j'ai fait une guidance sur le chariot en début d'année, il me semble, ou en fin d'année ou en début d'année, mais bon. Ensuite, on me montre souvent la tour, la maison de Dieu. C'est la numéro 16 et j'en ai reparlé sous une forme différente. C'était la guidance numéro 229 par exemple, en vous présentant la tour de Paris, la tour Eiffel. Ok. On me montre aussi l'ermite et la particularité de cette lame, c'est qu'à chaque fois on me la montre en double. On me montre deux ermites à chaque fois. Autant visuellement on va mettre une seule tour, un seul chariot, mais l'ermite, j'en ai deux. Je vous assure que je n'ai pas bu. Excusez-moi, c'est le chien qui fait bouger l'ordinateur du coup. Je n'ai pas bu, mais je vois en double cette ermite. C'est très, je dirais, perturbant. Voilà. Hein. Pour moi, en tout cas, c'était très perturbant. Et encore aujourd'hui, elle est apparue donc sur cette fameuse guidance. J'ai deux fois l'ermite. Ok. Qu'est-ce que j'ai aussi? J'ai l'impératrice et le chiffre 3, qui correspondent d'ailleurs à la lame de l'impératrice. Et l'impératrice et le chiffre 3 est sorti sur la guidance 224 sur le séisme de la Turquie. Si je vous en parle, c'est parce qu'il y a aussi son importance dessus. J'ai fait aussi la guidance 196, réussir corps et âme. C'est le chiffre 3, c'est le message du chiffre 3. Hein? Le corps, l'âme et l'esprit. Ok. J'ai la lame des amoureux qui ressortent. Alors, c'est une lame qu'on a travaillée l'année dernière puisque nous étions en 2022 sur la lame de l'amoureux, mais elle me ressort. J'en prends compte, en tout cas j'en ai pris compte. Et puis pour finir, je parle, je mange, je dors, je sens, je ressens Pluton. Je ressens le plutonium, je ressens l'explosion, voilà, c'est comme ça. Alors tout est parti de ça et puis je fais les liens entre les différentes guidances puisque je me laisse porter par ce qu'on me donne et parce qu'on me demande de vous transmettre. Okay, mais n'empêche que ça tourne là-dedans. Moi j'aimerais comprendre un peu plus. Vous savez que je suis curieuse. Donc, ça va peut-être paraître space pour certains et pour certaines. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai retranscrit aussi à l'écrit, de façon à ce que vous preniez peut-être votre temps, plus en tout cas que ce que je vais vous proposer là à l'oral, parce que pour moi c'est important de vous transmettre ce message. Ok, alors, où ça m'a mené après mes moult de péripéties, je le lis tel que je l'ai écrit. Donc, il y a le chariot.
je vous ai dit, c'est la lame numéro 7. Comment j'arrive à cette lame numéro 7? C'est simplement en additionnant les chiffres. Le 2 plus le 0 plus le 2 plus le 3, ça fait 7, tout bonnement. J'ai la tour. La tour, c'est le 16. C'est la lame du 16. Et déjà, quelque part, c'est facile. Là, sur le coup, c'était facile. Le 16, c'est 6 et 1, ça fait 7. Donc, je suis encore sur ce chariot. Donc, pour moi, déjà symboliquement, je suis dans le thème. Il y a une logique. Il y a un chariot il y a une tour qui apparaît durant cette année du chariot. Ok, je t'aime beaucoup. Après, vous voyez cette tour qui apparaît, c'est vraiment appuyé comme sensation, etc. Que cette tour explose. Et explose, on me met Pluton à chaque fois. Donc, je suis pas astrologue. Je commence à travailler certains points en me servant de l'âme ou bien de dés, comme vous avez vu dernièrement, mais je ne suis pas une professionnelle dedans. C'est plus des énergies que j'ai, mais je ne suis pas astrologue. Donc j'ai creusé tout simplement pour essayer de savoir Pluton, en 2023, là, à date d'aujourd'hui, quand est-ce qu'il apparaît? Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il va venir? J'en sais rien. Et là, je m'aperçois qu'en fait, il arrive le 24 mars. Et il rentre en Verseau. Verseau, c'est bien l'ère du Verseau qu'on est en train de travailler là. Donc, moi, je trouve ça super, super étrange, super bizarre. Il n'y a rien d'anodin. Tout est calculé d'avance. J'ai vraiment l'impression, c'est vraiment des messages, des codes qui nous sont mis sur la route. Et c'est à nous à aller être curieux et curieuse pour essayer de comprendre. C'est un peu la chasse au trésor dont je vous parlais pour ceux qui me suivent depuis longtemps. C'est aller chercher les clés pour ouvrir les malles et comprendre le message et prendre conscience de quelque chose. C'est un peu ça, d'accord? Ok. Donc voilà, donc je creuse, ou plutôt j'additionne, et je fais donc le 24 mars 2023. Ok, et j'additionne chaque chiffre. Et là, je tombe sur une addition avec le 16. C'est encore cette tour. Donc je reste dans cette tour et cette année du chariot aussi. Ok. Quitte à être dans l'entrée du Verseau, je me dis qu'il doit bien ressortir à un moment donné. D'accord? Donc je recherche quand Pluton repart. Et je tombe sur juin 2023, sauf que juin 2023, ça me parle pas. Si je fais l'addition de juin 2023, je tombe sur le 13 et non pas le 16, donc il me manque 3. Un chiffre 3 pour faire 16. Par contre, ce qui m'interpelle, c'est le 13. Le 13 correspond à la lame de la mort. Alors, c'est une mort physique et c'est une mort symbolique. Bizarrement, on m'a demandé de faire une guidance dessus. C'est la guidance numéro 27, 227 par exemple. Elle a été faite il n'y a pas si longtemps. Il n'y a rien d'anodin, je vous l'ai dit. Donc, le 13, c'est une mort physique et ou symbolique. Ok. Alors déjà, dans cette période, en tout cas entre mars, le 24 mars et je ne sais combien, juin 2023, prudence au niveau des manifestations. Je vous ai dit que ça allait être une escalade. Ça peut être, je ne souhaite pas, mais ça peut être ce type de mort qu'on peut avoir. On peut aussi avoir des morts parce qu'il va y avoir de plus en plus de vérités qui vont ressortir au niveau des décès, des causes des décès au niveau de la santé. Et puis il y a toutes ces guerres. Là, ce sont des énergies mondiales dont je parle. C'est pas uniquement le petit monde de la France, d'accord? Donc il y a bien aussi énormément de décès qui vont se produire pendant cette période. C'est à mon sens ce que je ressens, ok? Et c'est une mort aussi symbolique. Dans les deux cas, physique ou symbolique, dites-vous bien que c'est la fin d'un cycle parce qu'on a terminé quelque chose et qu'il y a une renaissance par derrière. Donc c'est génial. Donc il me manque le chiffre 3. Le chiffre 3 pour arriver à 16.
Donc, si je fais 3, ça fait... je commence par 2 et un 3. 2, si je décompose le 3, on peut dire le 2 plus le 1. Ok, sauf que ça fait 21. 21, 21 ça, et d'une, ça ne me parlait pas. Et je sais pas, ça me parlait pas, tout simplement. Donc, j'ai inversé et je fais 1 et 2. Oui, 1 et 2. Ce qui est quand même plus logique parce qu'on part toujours du plus petit nombre vers le plus grand. C'est peut-être pour ça que je me suis lancée sur le 1 et le 2. D'accord? Donc, moi, je mets le 12. Le 12, le 1 et le 2, c'est le 12. Donc là, j'ai mon compte. J'ai le 12 juin 2023. Je me retrouve à nouveau avec le chiffre de 16 de la tour. À l'entrée de Pluton et entre guillemets à la sortie de Pluton. Je ne sais pas s'il sort le 12. Par contre, le 12, là encore, m'interpelle. Parce que le 12 me parle du pendu. Le 12 me parle de se mettre la tête à l'envers pour regarder autrement, ok, les choses, et pour faire descendre l'esprit dans la matérialité. C'est pas anodin, le 12. Ok. Donc on a aussi ce 12. Donc si je synthétise, le 12 que je peux rapprocher avec le 3, on est bien d'accord, le 3 et le 12, c'est pour moi la même chose. C'est regarder les choses autrement, d'une manière différente, et se mettre en position zen, un peu yoga, et faire descendre l'esprit dans la matière. Chiffre 3. Allez, je synthétise parce que je pense qu'il y en a qui ont été perdus. Et ensuite, vous aurez toujours l'occasion d'aller regarder dans ma communauté ce que j'ai marqué par écrit. Donc, le 24 mars 2023, on est sur du 16, c'est la tour. Le 6 juin, le juin 2023, on a la mort. Le 12 juin 2023, on a la tour. Ok. Donc, on a la mort, le 13, on a le 12, c'est le pendu, et on finit le 12-06-2023, c'est la tour. Je m'excuse. Maintenant, je vais faire fi de l'année. J'enlève l'année. Je me débarrasse de cette année, de ce chariot. Il est là, de toute façon, du début jusqu'à la fin. D'accord? Là, je suis en train de parler uniquement d'une période, visiblement. Donc, je me sépare de l'année. Qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne le 24 mars. J'additionne les chiffres. Je tombe sur l'ermite. C'est le chiffre 9, l'ermite. J'additionne le 12 et le 6. C'est l'ermite, c'est le 9. J'ai mon double 9. Vous imaginez, j'ai mon double 9. J'hallucine, quoi. Et je me demande encore pourquoi j'ai pris autant de temps pour comprendre les choses. Mais tout est juste et arrive, on va dire, à point nommé. Je pense que c'est la guidance d'aujourd'hui, les deux guidances d'aujourd'hui que j'ai faites, qui m'ont, hier plutôt, qui m'ont mis le déclic. Bref, on y va. Je suis morte. Voilà, je suis morte, on y va, je suis morte symboliquement. J'ai pris conscience de quelque chose et donc je vous emmène le bébé comme je l'ai compris. Bon, allez, on va aller un peu plus loin. Ok. Donc, deux double 9, cette fois-ci, j'enlève les mois. Je me débarrasse des mois. Je me contente de prendre uniquement les jours. Le 24, c'est le 6, l'amoureux. Et c'est la lame qu'on me mettait et remettait. C'est pas mal. Ensuite, le 12, c'est le 3. Le 3, c'est autant le chiffre 3 qu'on me mettait, et c'est aussi la lame de l'impératrice. Donc là, j'ai l'amoureux et l'impératrice. Le 24, c'est le 6, le 12, c'est le 3. Et quand j'additionne l'amoureux et l'impératrice, j'ai encore l'ermite. Je vous dis, l'ermite et le Pluton, mais j'en ai comme ça, quoi. Bon, allez, on avance. En conclusion, et je finirai là, après vous irez voir, lire si vous souhaitez. Donc, en conclusion, je dirais donc cette année 2023, donc le chariot, durant la période du 24 mars au 12 juin, celle de l'explosion de la tour, d'accord,
L'humanité pourrait symboliquement donc mourir et renaître parce qu'elle s'est mise en position avec la mort, parce qu'elle s'est mise en position du pendu, la tête en bas. Ok. Alors comment elle peut faire tout ça? Comment l'humanité est en mesure de faire ça durant cette période? Eh bien, je reprends en haut, avec l'amoureux le 6, en faisant des choix. Durant cette période, on nous demande de faire des choix. Avec le 3 de l'impératrice et le chiffre 3, qui peut correspondre à l'ermite, c'est-à-dire esprit, corps et âme. Corps, esprit, âme. J'ai fait une guidance dessus aussi, hein. Je vous l'ai noté dans l'écrit. Hein. Il s'agit de quoi entre l'impératrice et puis le corps, âme et esprit, le pendu? Il s'agit de trouver sa juste voie. Donc l'amoureux nous propose de faire des choix. Avec l'impératrice et le chiffre 3, de le faire pour trouver sa juste voie, son juste chemin. D'accord? Avec le 9, l'ermite, pour aller où? Pour évoluer vers un monde meilleur. L'ermite, n'oublions pas, il sait, il a une sagesse, il a un vécu et il cherche uniquement la voie, l'évolution la meilleure pour le bien. D'accord? Donc voilà ce que je souhaitais vous dire. J'espère en tout cas que ça vous aura apporté plein d'interrogations, que ça vous poussera chacun et chacune chacun, et d'ailleurs aussi mes consoeurs et mes collègues, à aller gratter un petit peu plus là-dessus si ça vous dit. Merci pour vos retours constructifs, que ce soit les astrologues, merci Héros, Véronique, astrologue abonnée de notre chaîne de partage, qui est devenue aussi une amie, puisque nous faisons ensemble un stage chapeauté par Guillaume Capin, qui est un homme formidable, un très très bon formateur, et lui aussi je le remercie. Donc ceci étant dit, voilà, je vous souhaite une bonne nuit. Il est 1h03 du matin, je pense que je vais aller dormir. 1h03, le 1 c'est le chiffre, le 0 c'est le chiffre de la renaissance, le 1 de la création. Le 0, c'est la renaissance, avec le chiffre 3, c'est esprit, corps et âme. L'addition, le 4 et le 1. Le 3 et le 1, c'est le 4, donc on va donc vers une stabilité. Moi oui, puisque je vais être en position allongée, dodo. Bonne nuit, à bientôt.